Bonjour, nous sommes le mardi 21 janvier 2025 et le sujet est ce dock Thunderbolt 5 station d'accueil avec les nouveaux prises USB-C Thunderbolt 5 et également un emplacement pour un SSD de 1, 2 ou 4 Teraoctets qui est le premier dans l'industrie à proposer ce genre de dock station d'accueil. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les soldes d'hiver sont jusqu'au 4 février, tous les jours il y a des publications sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Alors ici nous allons voir cette station d'accueil avec Thunderbolt 5 qui est assez rare de trouver. Des prises Thunderbolt 5, ça commence à arriver. L'année dernière, on avait à peu près 2 ou 3 produits au monde avec ce genre de connectique. Une connectique qui permet des débits jusqu'à 80 gigabits par seconde en bidirectionnel et en unidirectionnel jusqu'à 120 gigabits par seconde. Donc capable de connecter des écrans en 8K 120 Hz par exemple. Thunderbolt 5 promet des vitesses de données allant jusqu'à 120 gigabits par seconde, ce qui est jusqu'à 3 fois plus rapide que le Thunderbolt 4 dans des conditions idéales. Bien sûr après il faut avoir les câbles également. Les câbles sont actuellement disponibles pour une trentaine d'euros selon la taille, 30-35 euros. On peut avoir du 1,2 m ou 2 mètres. Et donc ici, cette station d'accueil a la particularité également d'avoir un emplacement pour un SSD de 1, 2 ou 4 Teraoctets en PCI Express 4.0. Et le PCI Express 4.0 permet des débits jusqu'à 8 gigaoctets par seconde. Théorique, dans la pratique, ça dépend du SSD. Les meilleurs sont aux alentours de 7,4, 7,5 gigaoctets par seconde. En lecture et en écriture, c'est aux alentours de 7 gigaoctets par seconde. Et donc, comme je disais précédemment, ce Sonnet Echo 3 dispose de 4 Thunderbolt 5, comme on peut le voir ici, 2 à l'arrière et 2 en façade. C'est la particularité de cette station d'accueil, qui, en plus d'avoir un emplacement SSD, est assez onéreux puisque, comme on peut le voir ici, le modèle avec 1 Teraoctet est à 399 euros ou dollars, puisque pour l'instant c'est qu'aux États-Unis. Il sortirait probablement d'ici la fin de l'année. En général, c'est quelques mois d'écart avec le reste du monde. 2 Teraoctets 500 dollars et 4 Teraoctets 700 dollars. Les détails sur le lancement international et les prix du dock Thunderbolt 5 n'ont pas été divulgués. Bon, après, il faudra attendre encore quelques mois, je pense. Mi-2025 probablement. Et donc ici, on a la connectique en haut, en façade. Bon, le bouton d'allumage. Un Thunderbolt 5 avec la prise en charge de 140 watts pour la charge, donc PC. Un deuxième Thunderbolt 5 pour les périphériques, et là avec une puissance de 60 watts. Un USB 3.2 Gen 2, donc ici on a le petit 10 pour 10 gigabits par seconde. Type A, c'est rectangulaire, et avec le format pile, c'est un port où on peut véhiculer de la charge. 2 lecteurs de cartes, un à gauche un micro SD et l'autre à droite un SD, au format UHS2. Il y a 3 formats, il y a UHS1, 2 et 3 avec des débits différents. Le UHS3 permet jusqu'à 300 mégaoctets par seconde de lecture. Et également un headset jack, donc une prise 3,5 mm. À l'arrière, on a un USB 3.1 Gen 1, donc 5 gigabits par seconde avec le petit 5. Et 2 autres USB 3.2 Gen 2 avec la charge. Un port Ethernet 2,5 gigabits. Au vu des prix, c'est un peu étonnant, ils auraient pu faire un effort et mettre du 5, voire du 10. Et 2 autres Thunderbolt 5, 15 watts pour la charge également. Et donc les prix devraient être similaires, vu que 1 euro c'est 1,03$. Après bien évidemment ça c'est sans taxe. Donc on devrait avoir ces dock stations chez nous aux alentours de l'entrée de gamme avec 1 Teraoctet aux alentours de 450-500 euros. Merci pour votre écoute et à la prochaine.